Près de 7 ans de recherche pour mettre en lumière le rôle des tannicytes. Ces cellules, ici en vert, sont présentes naturellement dans notre cerveau. Grâce aux chercheurs lillois, on sait maintenant que chez le patient en bonne santé, elles évacuent une protéine. Quand ce n'est pas le cas, la maladie d'Alzheimer apparaît. Ces cellules vont capter les molécules toxiques qui sont présentes dans ce liquide céphalorachidien qui est en noir et les transporter à travers leur prolongement pour les relarguer ensuite dans le sang. Et c'est ainsi que les protéines toxiques sont évacuées par ces cellules dans le sang. Grâce à des expériences sur des cerveaux de souris, mais aussi sur l'hypothalamus humain, Vincent Prévost et ses équipes ont percé un des mystères du déclenchement d'Alzheimer. C'est comme ça qu'on a pu découvrir que chez les personnes qui étaient décédées d'une maladie qui n'avait rien à voir avec une maladie du cerveau, les tannicytes, même quand vous êtes âgé de 100 ans au décès, les tannicytes font toujours ces très jolis ponts entre le liquide céphalorachidien et le sang. Alors que chez les personnes décédées de la maladie d'Alzheimer, eh bien, ces tannicytes sont fragmentés. Ricardo Martinez fait partie des 26 chercheurs mobilisés. Ce doctorant mexicain, venu spécialement pour travailler à l'INSERM de Lille, espère que ces travaux amèneront des avancées sur le traitement de la maladie. C'est une première étape avant de trouver des traitements. Mais à la base, on cherche surtout à prévenir cette maladie. Car grâce à ces découvertes, il sera plus simple de détecter les premiers signes. Quand on aura identifié ces patients, eh bien, on pourra les prendre en charge très tôt au cours de leur vie, en leur proposant des traitements médicamenteux ou en corrigeant leur style de vie, par exemple. Une avancée de plus pour le laboratoire lillois, fier de voir cette étude publiée dans une célèbre revue scientifique américaine.